C'est parti pour une nouvelle édition de votre magazine Tremplin, votre magazine d'actualité et d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. La Gambienne Fatou Bensouda, procureure générale de la Cour pénale internationale CPI, est arrivée à Kinshasa ce mardi 1er mai pour une visite de 48 heures. Plus de détails avec cet élément. La procureure générale de la Cour pénale internationale CPI, Fatou Bensouda, est arrivée à Kinshasa le mardi 1er mai pour une visite de 48 heures. Fatou Bensouda a rencontré plusieurs autorités du pays, dont le chef de l'État, les autorités politiques et judiciaires. Sa visite est inscrite dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la nécessaire prévention de crimes relevant de statut de Rome de la Cour pénale internationale. Était au menu de discussion les violences commises en RDC, l'état d'avancement de procédures judiciaires nationales, la coopération et les activités du bureau de la Cour pénale internationale en RDC. Ces dernières dit avoir demandé aux autorités congolaises de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enquêtes véritables soient menées afin que lumière soit faite sur les violations de droits de l'homme et que soient traduits en justice tous les auteurs impliqués par leur perpétration. Notons aussi que Fatou Bensouda a échangé avec quelques opposants dont Martin Fayoulou, Vital Kamere, Délice Sanga. Également la société civile et les organisations de droits de l'homme et la SENCO. Tout ceci dans le but que toutes ces situations atroces vécues en RDC ne se répètent plus. Parlons à présent de l'éducation. Démarrage ce mercredi 2 mai des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Ils étaient au total 67 800 élèves attendus pour ces épreuves. Plus de détails avec cet élément. À Kinshasa, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena a fait la ronde de 4 districts avec sa grande délégation accompagnée par la ministre provinciale de l'Éducation et a procédé au lancement officiel de ces épreuves préliminaires au collège Saint-François de Sales à Kingabwa dans la commune de Limete. Les épreuves qui se déroulent dans 1964 centres, l'inspection générale a enregistré au total 678 000 élèves dans l'étendue nationale, dont un accroissement de 48 000 candidats. Fort de pratiquement 4 jours de congé obtenus grâce à 2 journées chômées et payées qui ont succédé le week-end, les finalistes se sont présentés souriants et confiants dans les différents centres retenus pour ces épreuves. Concernant les épreuves de dissertation, ça s'est très bien passé. Selon comment ça s'est bien passé. On était dans un conforme classe et tout s'est bien passé. Comment tout s'est bien passé et j'ai aimé. J'ai aimé comment les examens s'est passé. Beaucoup aimé comment c'était brillant. Le sujet c'était facile. On a bien travaillé. J'espère que je vais réussir dans cet examen. On a la conclusion, hein. C'est maintenant on peut compliquer maths et des brillant. Ah bon? Parce que j'avais très bien commencé, raison pour laquelle j'ai aussi bien. Signalons que cet accroissement est suite à l'augmentation de provinces éducationnelles qui sont passées de 30 à 43 et aussi la sensibilisation des élèves par des autorités politico-administratives à ne pas interrompre avec les études. Retenons toujours dans le même registre du déroulement des épreuves préliminaires de l'examen d'État que pour cette année, 5 centres consulaires ont été également ouverts au-delà de nos frontières pour les Congolais à l'étranger, notamment en Tanzanie, dans la capitale Dar es Salaam, à Rwanda, dans la ville de Kigali, en Angola, dans la ville de Luanda et à Burundi, dans la ville de Bujumbura. Et aussi les élèves de Dongo au Sud Kivu, récemment victimes des attaques d'un groupe armé inconnu, sont dans l'incertitude par rapport au déroulement de ces épreuves, car aucune des activités est en marche dans cette zone.
président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, a posé la toute première pierre ce mercredi 2 mai. Pierre symbolisant le démarrage de travaux de la nouvelle aérogare de Njili. Plus de détails. C'était ce mercredi 2 mai que le président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, a posé la toute première pierre symbolisant le démarrage de travaux de la nouvelle aérogare de Njili à Kinshasa. Ce nouveau complexe aéroportière sera appelé à accueillir environ 3 millions de passagers par an. Ce nouveau projet sera cofinancé par Exim Bank of China et l'État congolais pour un montant de 364,9 millions de dollars américains. Ces montants comprennent la construction d'une nouvelle aérogare de 40 617 mètres carrés et de tarmac de 74 517 mètres carrés, le prolongement du taxiway parallèle et de bretelles de 68 891 mètres carrés, la construction d'un parking véhicule de 1200 places et d'une fontaine ainsi que de travaux de déviation du boulevard Lumumba sur 5 km. Retenons aussi que la réalisation de ces travaux est prévue dans un délai contractuel de 36 mois, soit 3 ans. Toujours dans le même registre de l'infrastructure, l'avenue de l'université est transformée en un vrai champ de bataille pour les usagers de cette route. Plus de détails avec ces images. Arpenter l'avenue de l'université est devenu un parcours de combattants. La surface à rouler est devenue une épaisse couche de boue en terre jaune. L'état de la route impose un double réflexe pour les usagers. Au départ du boulevard Lumumba jusqu'à Capella 1, la route elle est praticable. Le tronçon Capella D et Petit Pont ressemble à une véritable mare au diable. La route est dans un état impraticable. Après la pluie, c'est un véritable calvaire pour les usagers. Les chauffeurs doivent faire preuve d'ingéniosité pour rouler. Georges Malaba, Willy Kamenga. Et pourtant, Bissona village va Kinshasa puis mourir. Bon, pour la Bisso, moi je me connais sur Mboka, les Raïs, Joseph Kabila Kabange. Wasimbi masolo alobaki modernité et salama mais apesi ezala ba konza pesa ka mbongo pour accorder que mbongo oyo bosalela ngo nzela mais ba konzi wana ba yibiki ba bimisa pe mbongo pour basalela nzela ba contrôler te mbongo ba bimisa faut contrôler ceux qui contrôlent ya space suivi ya ba mbongo o l'état zo bimisa pona misala songolo to pakala ezo sala mate eza mabatro tala nzela université mutu ko nanga kutu eza wana ekufi pona nzela oyo mutuka nanga eza wana mutuka nanga eza wana ekufi mpona nzela oyo mokonzi ya mboka azali mutu oyo alingi modernité lobi tomonaki na télévision mpona aérogare ya sika mais mbongo ebimi mais bato oyo bakopesa mosala basala lokola bamonaka ke bon ye soki abimisi mbongo apesi ordre bazwa mbongo basalelaka mbongo na ndenge na bango nzela ezali ekozala boye mpe nzela nini bakoma nango nini route de l'université oyo ekenda ti campus oyo ekenda ti bamonga fula oyo ekenda meme ti barigini nzela oyo na baipen etala ndenge ekomi problème eza wana mokonzi moko afongola miso na bato mbongo ebimaka batie mbongo wapi problème eza boye toza vraiment na appel ya kolanse te mais problème eza que non il fallait même batika makadam ndenge ezalaka ke baya batumbola boye ekoma na état oyo na niveau oyo po batika bato eza négligence quelque part d'autre part tokoloba ke non bazo négliger population ya kote oyo en état nzela oyo eza nzela mwa monene epesaka mbongo oyo bango baliaka epesaka mbongo na bamambo ebele ekotisaka mbongo na niveau moyo ya kosakana te mais niveau ya konéglige nzela na niveau oyo en tout cas toza vraiment content et après nsima mikolo ntango bakoya soit disant na baélection na bango bakoya koenseigner biso nini bapromettre biso to oyo nini basali mpona biso mpo biso tovote su bango donc en tout cas toza vraiment contre mambo baosala mpona biso tosepeli te po aire nyonso ngai naza d'ailleurs chauffeur puis aire nyonso tuta biloko aire nyonso to roulement plaquette esalaka même pas une semaine eloko esalaka ba un mois même pas une semaine donc
tozo gaspiller mbongo tozo bénéficier na biso pe ne loroté donc tozo vraiment contre idée ya bato tozomona pasi awa banda toyaki amo plus de 30 minutes soko 1 heure yango transport eza te tala ndenge naza kotoka tala ndenge naza kotoka nga tata monene mo nazotoka likolo ya transport vie ya transport wana problème te me tala kaka nanu yo moko nanu balabala yango balabala vraiment université balabala université oyo bapesa koma yango université de Louvain lelo koma université de Kinshasa sika sikoyo tosouffrir bo vraiment bino bakonzi mpe bofani na mboka boza kotala bozomona lokwa bozomona te bapapa basouffrir bobana basubana kuta classe mpo bakende baza komema baokomema na mokongo bazomema bana na mokongo bazomema bana na mokongo mpo batraverse awa balabala nyonso si ebebi atuka eza mawa mingi vraiment toyebi biso to na posa kozala ebongo ya kozala baprésident te obe baministre te me to na posa environnement za kitoko babongisela biso balabala tozala bien tozala lese atuka vraiment eza nango critique te me bino mo bozomona mpe bozotala. L'arrêt brusque et inexpliqué de travaux de réhabilitation est à la base de cette situation. Depuis plus de 6 mois, les travaux traînent en longueur et pourtant de travaux ont été entrepris sur cette route par l'OVD et l'hôtel de ville. Après les drainages de caniveaux bouchés le long de la route, l'OVD a mis la terre jaune pour aplanir la chaussée en attendant le bituminage. Il faut noter que cette grande artère qui traverse les communes de Kalamu, Makala et Ngaba connaît un trafic intense et elle est la principale route qui mène vers l'université de Kinshasa. Parlons à présent sport. Le samedi 5 mai dernier, le TP Mazembe avait affronté l'équipe de la Tente Sétif de l'Algérie. C'était dans le cadre de la Coupe Interclub de la CAF. En détail, suivez les émotions de supporters de Mazembe. Kosela komona paningala nkakontinta apoko na kodomanga nalingi kopela je etat filanta zela te kokisama mokombo swasanga mokila tikana bundama les pélés n'a c'est pas de réaction j'ai pousse à Nitala bientôt je pars en pension j'attends pour le bonheur ici y a pas la main du ciel faire l'impossible ça coûtera ma tête j'ai beaucoup trop de tête à rendre pas des producteurs en poste il y a pas à attendre pour des sports mais fortifie je Je manque de monde parce que je m'inquiétais beaucoup par rapport à notre prestation à la Linafoot. J'avais peur parce que les Marseillais ont des équipes, de bonnes équipes. Mais c'est ce qui s'est passé, j'ai félicité
le comité, le staff technique, de tous ceux qui peuvent C'était un bon match, félicitations à l'équipe, surtout au staff technique, à notre entraîneur qui a fait un travail, un grand travail, et les résultats d'aujourd'hui ça nous fait bien. Parce que c'était prévu que le premier match qui est un bon départ, comme on vient de marquer 4 buts, c'est un bon départ. Et puis nous avons coupé les 3 points dans notre essai. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais nous avons toujours habitués d'aller au-delà jusqu'en finale. Et nous avons pris la première sortie est promettable. C'est déjà bien une bonne sortie. Alors nous demandons au staff technique de continuer toujours à cette ligne et nous amener à la phase finale. C'est par cet élément sportif que nous avons mis fin à votre magazine Tremplin. Bien avant tout, je remercie l'équipe technique de l'agence Cohésion. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.